Bonjour à tous, nous sommes en live sur le Facebook de la National Gallia Cup. Nous allons interroger quelques joueurs. Bonjour, qu'est-ce que tu penses du match d'aujourd'hui? Gagner. Vous allez gagner? Ok, très bien. Qui est-ce qui va marquer selon vous? Tout le monde. Tout le monde, vous allez tous marquer? Les attaquants. Les attaquants vont marquer? Et les défenseurs aussi. Et vous pensez que vous allez mettre combien de buts aujourd'hui? Vers 3 ou 2. 2 ou 3? D'accord, très bien. Ok, bon match les gars. Salut les gars. Qu'est-ce que vous pensez du match d'aujourd'hui? On va gagner. Vous allez gagner? Ok, vous allez gagner combien? Je pense qu'on va gagner 6-0. 5-3? 5-3, ok. Et qui est-ce qui va marquer chez vous? Moi. Toi, 1, 2, 3, 4. 4? D'accord, très bien. Si, il va marquer. Paul aussi va marquer? Non, lui, c'est des passes D. Non? Ok, bah c'est important. C'est très important les passes D. Ok. Tu vas marquer? Ok. Ok, bon match les gars. Le drone il est prêt? Là il est activé. Il est désactivé. Et bonjour à tous, bienvenue à la National Gallia Cup pour l'édition 2025. Bienvenue pour la finale contre Paris FC contre Nice. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la 6e édition de la National Gallia Cup qui, je vous le rappelle, a été remportée l'année dernière par l'Olympique de Marseille. Cette année, la finale opposera l'OGC Nice au Paris FC. Un match haut en couleur qui sera commenté par moi-même, Tom, et par mon collègue Julien. Je peux vous faire un rappel sur le parcours des deux équipes. Mais avant ça, on va voir l'entrée des joueurs. Je vous ferai le parcours des deux équipes juste après. Ils ne vont pas tarder à rentrer. Ils sont prêts avec les arbitres. Attention, je vous laisse regarder à l'écran. Profitez de ce moment. National Gallia Cup avec l'OGC Nice et le Paris FC. Je vous demande de les applaudir et de les encourager bien fort. On voit tous les joueurs très concentrés, le public derrière eux à 100% pour ce match. Les joueurs rentrent actuellement sur la pelouse. Tout le public est présent pour voir ce match, cette finale. Deux équipes qui ont dans les poules eu 7 victoires sur 7 possibles, avec 34 buts marqués pour le Paris FC, avec seulement 2 buts encaissés dans les poules. Pour Nice, c'est 7 matchs et 7 victoires avec 31 buts marqués pour 2 encaissés. Et pour les demi-finales, le Paris FC a battu le RC Bologne 3-1 et l'OGC Nice a gagné contre le Sporting 2-1. Donc les deux équipes sont à un même nombre de buts encaissés qui est de 3 sur ce tournoi. On espère une finale avec beaucoup de buts, histoire de vibrer tous ensemble. Nous profitons de ce moment de calme avant la tempête pour vous rappeler que les partenaires de cette finale sont Suez, Perrier, MC Protect et le live est organisé par Imop et Flemme TV. Aujourd'hui, nous rendons au stade municipal du Chau pour l'édition 2025 U7 du tournoi de la National Gallia Cup. Et Saïd. Le deuxième coach, Mathis. Nous avons la présentation des coachs et des joueurs devant le public du show. Ensuite, numéro 1, Loni Payol Paul. Numéro 2, Loni Payol Paul. Numéro 2, Lakra Essam. Ensuite, Lagra Aissam. Numéro 3, Kourdourli Ismaël. Ensuite, on a Kourdourli Ismaël. Numéro 4, Kamara Chichi Hildevert. Ensuite, nous avons le numéro 4, Kamara Chichi Hildevert. Numéro 5, Bougila Naïl. Suivi du numéro 5, Bougila Naïl. Et numéro 6, Zazie Sina. Et enfin, le numéro 6, Zazie Sina. Sous les applaudissements du Pour public. l'équipe de l'OGC Nice. Nous passons à l'équipe de l'OGC Nice, présentée par mon collègue. L'entraîneur numéro 1, Dylan. Deuxième entraîneur, Patrice. Deuxième entraîneur, Patrice. Numéro Gilis Costa. Numéro 1 est gardien Gilis Costa.
Numéro 2, Abou Slimane. Numéro 3, Amaoul Wassim. Numéro 3, Amaoul Wassim. Numéro 4, Lasreg Yanis. Numéro 4, Lasreg Yanis. Numéro 5, Gasmi Aaron. Numéro 6, Lasmi Harold. Numéro 6, Ismaili Alaoui Ilyes. Numéro 6, Ismaili Amaoui Ilyes. Numéro 7, Brignon Noah. Numéro 7, Brignon Noah. Numéro 8, Massia Boulian. Et numéro 8, Massian Brillian. Nous souhaitons un bon match aux deux équipes. Seront arbitre central, Lucas. Et les arbitres Lucas, Arbitre de ligne, Lucas. un autre Lucas en ligne de touche. De ligne, Kenzo. Et enfin Kenzo pour l'autre ligne de touche. Allez, En fait, un bon match également, en espérant un bon spectacle. Je tenais à vous rappeler aussi de porter une vigilance particulière sur le numéro 5 de l'OGC Nice qui a marqué un doublé en demi-finale contre le Sporting Portugal. Donc à surveiller du côté du Paris FC. De très bons joueurs de qualité des deux côtés, avec de frappes avec beaucoup de puissance qu'on a pu voir au long de toute la journée. Et attention, on voit le Paris FC dans leur camp, en rond, concentré. Et le GC Nice auprès de ses entraîneurs. Ils vont aller, pareil, comme le Paris FC, se mettre en rond, ensemble. Se donner les derniers mots avant cette dernière finale. Ils vont se mettre en place. C'est un match très important pour ces deux équipes qui sont démenées comme des lions depuis ce matin 9h, le premier match. Qui n'ont pas arrêté de jouer. C'est deux beaux parcours que nous félicitons. On a hâte de voir cette rencontre entre ces deux grosses formations. On peut noter aussi également les joueurs de l'OGC Nice qui ont 3 remplaçants contre un seul contre le Paris FC. Est-ce que ça jouera? Je ne sais pas. On verra ça à la fin du match. Attention, le coup d'envoi va être donné dans quelques instants. On peut aussi voir des fumigènes sur le terrain. Toute la journée, l'ambiance était à son comble. Et attention, c'est coup d'envoi pour l'OGC Nice qui va être donné dans quelques secondes. Le gardien de l'OGC Nice est prêt. Celui du Paris FC également. On peut noter qu'il n'a pas de gants. Et c'est parti pour cette finale de l'édition 2025 pour les U7 avec le numéro 7 qui avance, qui se faufile et qui la passe au numéro 5, numéro 7 du Paris FC. Il la donne à son gardien qui va pouvoir relancer tranquillement. Et c'est reparti. On sent un peu de stress des deux côtés. C'était un peu brouillon. Et attention, le numéro 8 qui se trouve en bonne posture. Et non, c'est la récupération Bonne du numéro intervention 7. du numéro 7 niçois. On voit que Nice a un jeu très basé sur la possession de balle. Un jeu très court. Le Paris FC qui va remettre en jeu avec cette touche. Malheureusement, la touche sera à refaire et sera niçoise. Attention, c'est joué rapidement. Joué. La percée du numéro 2 qui la donne au numéro 5. Numéro 5 qui va pouvoir être un peu frappé. Une très belle intervention du numéro 7 qui va relancer rapidement un contre-attaque très bien coupé par le numéro 7 niçois. Il est sur tous les fronts le numéro 7 depuis le début du match. Et la touche jouée par le numéro 3 du Paris FC. Attention, c'est remis vers l'avant. Le numéro 7 encore une fois qui va protéger son ballon pour le gardien de l'OGC Nice. Très bien joué. Le gardien va avoir tout son temps pour relancer proprement sur le numéro 7. Qui va prendre ce temps, faire un circuit, revenir sur le gardien. Le gardien va pouvoir changer de côté. Il hésite entre les deux côtés. Il a deux solutions. C'est le numéro 7 qui récupère le ballon. On voit beaucoup en ce début de match. Le numéro 7 qui fait une percée et qui va tirer. Et qui a été arrêté par le gardien de but. C'est un corner qui va tirer encore une fois par le numéro 7 que l'on voit beaucoup en ce début de match. Attention. Très grosse pression de l'OGC Nice sur ce début de match. Corner tiré au premier poteau qui finira à 6 mètres. Il se trouve là où il y a les goodies et les changeurs de
On s'est relancé devant. un téléphone Et non, blanc, c'est sifflé style iPhone. par l'arbitre. Je pense que ça va être la surprise va être refaite par le gardien du Paris FC. Et c'est reparti. Le numéro 7 toujours là, présent dans les duels. Le numéro 5 qui se bat avec le numéro 7 du Paris FC. Le numéro 5 qui va prendre l'avantage. Le numéro 5 qui n'arrivera finalement pas à passer face au numéro 7 du Paris FC. Une défense très solide sur l'ensemble du tournoi par le Paris FC. Et c'est Et le numéro 7 qui vient de passer face au numéro 5 qui lance une ouverture. Dommage, le numéro 8 qui a stoppé la balle alors que le numéro 3 partait tout seul face au but. Et c'est une touche pour le Paris FC avec le numéro 3. Et l'arbitre dit que c'est plutôt de l'autre côté pour le GC Nice. Ça va être joué par le numéro 2. Le numéro 2 qui lance la balle, qui élimine le numéro 10. Magnifiquement, dommage, c'est la récupération du Paris FC. une Et attaque attention rapide surtout pour le face au Paris but. FC. Oh, il est très bien stoppé par le numéro 7. Encore une fois, deuxième chance, très bien stoppé à nouveau par le numéro 7. Le numéro 7 est partout en Une défense. grosse défense du numéro 7. Et c'est encore le Paris FC qui peut attaquer avec le numéro 10. Un ballon récupéré par le numéro 4 qui part tout seul face au but. Une frappe qui est très magnifiquement stoppée par le gardien parisien. Ce sera une relance rapide du Paris FC. Le numéro 10 qui se fait encore stopper par le numéro 7 qui est vraiment sur tous les fronts en ce début de match. Et c'est joué rapidement avec le Paris FC. Attention, le gardien qui fait un arrêt et qui va pouvoir relancer calmement sa ligne. Relance courte vers le numéro 7 qui peut avancer à la moitié de terrain, qui transmet au numéro 5. Le numéro 5 qui rentre dans la surface, gêné par le numéro 7 parisien, qui frappe et qui est contré. Le numéro 7 parisien peut relancer rapidement, ce sera un petit peu trop long, ce sera une touche pour l'OGC Nice. On peut voir beaucoup d'ouvertures de la part du numéro 7 du Paris FC qui sont souvent très longues, trop longues pour ses coéquipiers. Il va falloir régler la mire pour la suite de la rencontre afin d'apporter beaucoup plus de danger, car on voit que le danger est beaucoup plus présent du côté de l'OGC Nice. Encore une fois, depuis le début du tournoi, l'OGC Nice a présenté un jeu très posé, très axé sur la possession de balle, ce qui leur a très souvent été favorable. À voir si ce soir sur cette finale-là, ils seront encore chanceux et pourront encore marquer des buts pour gagner cette finale. Le numéro 10 qui trouve l'ouverture pour le numéro 7 du Paris FC qui s'en sort magnifiquement face à deux joueurs. Et malheureusement, ça finira en touche en faveur de l'OGC Nice. On assiste à un match assez disputé entre des équipes. Un match qui n'est pas trop fermé. Et c'est le numéro 2 qui va pouvoir déborder de ce côté droit. Il a essayé de trouver une ouverture mais il s'est fait stopper. Et le numéro 8 du Paris FC qui va se trouver face au gardien. Et bien stoppé encore par le numéro 7. Il est exceptionnel ce jeune. Le numéro 7 niçois qui est impérial sur sa ligne depuis le début du match, qui propose une très grosse prestation. On le voit encore à ce moment-là très calme, très serein, qui propose très souvent des solutions. On peut se rappeler qu'en demi-finale, il y a eu 2-1 pour Nice contre le Sporting Portugal. Le numéro 5 était la star de ce match. Là, on le voit un peu moins. Et par contre, la frappe arrêt du gardien niçois. Quel arrêt du gardien. Attention, le corner est joué rapidement. Le numéro 7 qui est en position de frappe. Il va frapper. Et c'est le numéro 7, encore une fois, qui la dévie. Et ça sera une touche. Touche en zone offensive pour le Paris FC. C'est le numéro 7 qui va s'en charger. Qu'est-ce qu'il va pouvoir nous proposer? Ce sera un jeu long à l'opposé du terrain pour le numéro 10. Voilà l'élimination. Qui rentre dans la surface, qui frappe et c'est un arrêt encore une fois du gardien niçois. L'arrêt en deux temps du gardien niçois. Match très propre des deux côtés depuis le début du match. Le numéro 2 s'est trouvé des solutions avec des ouvertures. Le numéro 8, attention, le numéro 7 encore une fois qui coupe la trajectoire du numéro 8. C'est un match qui commence à s'emballer. Des actions des deux côtés. Commencer à donner de la voix pour encourager les deux équipes. Intervention rugueuse du numéro 2 mais très propre. Ce sera une touche pour l'OGC Nice qui est joué rapidement par le numéro 8 qui se fait intercepter par le numéro 7. Le numéro 7 peut relancer, commencer leur circuit et ce sera malheureusement une touche pour l'OGC Nice. Encore une fois le numéro 7 qui va s'en charger, le numéro 7 qu'on voit beaucoup dans ce match. Est-ce qu'il sera la clé de ce match? On le saura. Et attention,
Ça a été contré par le numéro 8, le numéro 2 qui la donne à son gardien, qui va pouvoir relancer. Attention, le numéro 8 qui a failli la chipper. Le numéro 2, c'est le numéro 10 qui revient. Attention face au gardien de Nice qui la donne numéro 8. Et attention, attention de temps. Non, non, c'est le joueur de Paris qui la contre. C'est rencontré par le numéro 7. Attention, le numéro 8 qui a frappé. Non, c'est contre encore comme le numéro 7. Oh, c'est incroyable. C'était chaud du côté niçois. Le numéro 8 face au numéro 7, un duel. Attention, là. Ça va dans tous les côtés. Intervention du gardien qui peut stopper l'hémorragie. Ils vont pouvoir relancer tranquillement. Une relance courte. Le numéro 2 qui Avec élimine le numéro Crochette, 10. qui est un peu trop long. Et ce sera une faute sifflée contre le numéro 2 niçois qui donnera lieu à un coup franc parisien. Un match que je trouve particulièrement très disputé. Je sais pas ce que vous en pensez, Tom. C'est un match effectivement à gros enjeux. Les deux équipes se donnent corps et âme pour remporter la victoire sur ce match. À l'image du numéro 7 qui a pris un ballon dans le ventre qui n'est pas bien. C'est une feinte du numéro 3. Un coup franc du numéro 7 tiré vers le gardien. Et c'est un coup franc exceptionnel du numéro 7 parisien. Quel but exceptionnel du numéro 7 parisien. Qui vient surprendre le gardien. Il vient ouvrir le score dans cette finale. C'est incroyable. Quel but. Un but dans le sens du jeu depuis le début du match. Les Parisiens qui ont prouvé, qui ont eu beaucoup d'actions, qui se sont montrés volontaires. Mais ce n'est pas pour décourager les Niçois qui repartent à l'attaque de plus belle. Le réalisme des Parisiens face aux Niçois. Et attention, ils repartent de l'avant, les Parisiens. Il se fait stopper encore une fois par le numéro 7. Et attention, le numéro 4. C'est un 2 contre 0 pour le numéro 4. Le numéro 4 qui se fait contrer. Qui est stoppé par le numéro 10. C'est très belle intervention du numéro 10. Quel retour. Nous aurons droit à un beau corner tiré par l'OGC Nice et frappé par le numéro 7. Et attention, tout le monde retient son souffle dans le stade. Numéro 7, attention. Coup franc joué court, c'est intercepté par le gardien. C'est par le gardien. Le gardien peut relancer court. Le gardien, attention, Paul Loni-Payonne. Et encore une fois, la défense du numéro 7, c'est exceptionnel. Quel Numéro joueur. 11 parisien qui essaye d'éliminer, c'est contré par le joueur niçois, on aura une touche tirée par le numéro 7 parisien. Qui va rentrer, un long ballon vers le but. Et attention, il peut Est-ce trouver que la les passe Parisiens pourront à... trouver l'écart aujourd'hui. Gros arrêt du gardien, c'est le numéro Numéro 7 qui 7. reprend la balle dans les pieds. Ouh là 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 C'est là en là. corner pour Paris. Que c'était dangereux. Et attention, le corner tiré par le numéro 7. On a deux solutions dans l'axe, au centre. Et attention, numéro 7 qui centre. Et Poteau ça un part. petit peu trop long, on aura le droit à une touche niçoise. Tiré par le numéro 2. Le numéro 2 qui rentre part de directement l'avant. avec le ballon. Qui ressort avec son gardien. Le gardien a une solution au niveau du numéro 7. Encore un tour. Encore sur le numéro 2. Le numéro 2 qui peut avancer. Le numéro 2 qui efface et qui revient vers son gardien. On prend le temps côté niçois. On s'affole pas. Même s'ils sont en train de perdre 1-0, ils ne s'affolent pas ces Niçois. Et attention, Grosse la frappe, numéro frappe 7, le numéro 4, 4. attention. Ouh là 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 là. Le 4 encore en position. Qui a peut-être débordé, qui a peut-être centré pour... Et dommage, C'est ça un sort. petit peu trop long. Ce sera un 6 mètres côté parisien. Quel match, franchement, un match très disputé. Ça joue très vite vers l'avant. Un match plaisant à voir pour tout le monde, tout le public présent. Tous ces jeunes aujourd'hui qui ont joué toute la journée depuis ce matin. Et le numéro 11, attention, encore une fois le numéro 7 qui défend comme un diable. Et le numéro 2 se trouve un peu en difficulté. Le numéro 7 qui va à sa rescousse et le gardien qui va se coucher pour récupérer le ballon. Très propre défensivement le numéro 7. C'est une relance courte du gardien niçois. Le numéro 7 peut avancer, il a un peu d'espace. Numéro 11 parisien qui lui colle. Il élimine, attention Une la frappe, frappe. attention, bien joué, bien intercepté par le gardien. Ce sera un coup franc niçois. L'arbitre qui revient à la faute, pardon. Et attention, qui va être le tireur, le numéro 5 il me semble. Le buteur de la demi-finale qui avait mis un doublé avec une frappe, une puissance de frappe importante. Attention, Ils sont tous devant. Le numéro 5. ils sont tous devant le but, les Parisiens. Attention, il y a le numéro 2 sur l'aile droite qui est assez esselé. Et la Il va frapper frappe. directement vers le but. Et attention, c'est bien défendu par les Parisiens. Et attention la Ça donne une contre-attaque. directement menée par le numéro 7 et c'est le numéro 7 Encore niçois une qui fois, peut le numéro contrer. 7. Le numéro Le 6 six. qui accélère. Ouais, c'est parti, Et attention. seul, le gardien sort. Il est éliminé, non. Le numéro 2, qu'est-ce qu'il va faire avec la balle? Et le numéro 7 qui récupère la balle du côté parisien. Et ouh là là, il l'a Ouais, lancé. c'est un contre un. Et c'est C'est parti un contre pour le un parisien. Éliminé Et le c'est gardien. le but du numéro 4 pour le Paris FC. Quel match qu'on est en train de vivre, quelle finale.
2-0 pour le Paris FC. Et c'est la C'est un gros match réalisé par le Paris FC. Nice n'aura pas démérité non plus dans cette finale. Un très gros match du côté des deux équipes. On peut voir les joies et les peines des deux côtés. C'était une finale incroyable, disputée. Une victoire assez méritée pour le Paris FC. On peut noter le numéro 7 de Nice qui a sorti un match de qualité. Mais ça n'a pas suffi face au Paris FC. Les joueurs et les éducateurs simplement les parents attendront au portail à l'extérieur du terrain. Au micro. Donc on a eu le droit à un très gros match ici de la part du Paris FC et de l'OGC Nice. Une finale très disputée. On peut voir Paris qui est très satisfait de leur victoire et qui n'ont pas démérité, qui ont fait un gros match plein de cœur et d'envie. On attend voir leur cri de guerre, on va pouvoir l'interroger quelques joueurs. On voit les Parisiens vraiment satisfaits de leur victoire et ils ont raison, c'est une victoire très méritée. Les Parisiens qui vont les saluer leur public. Comme à la fin de chaque match, le moment très solennel de salut entre les équipes et de remerciements envers le public. On peut voir les... Ouais, j'ai désactivé le micro de Tom pour l'instant. C'est bon, je repars. Alors, félicitations numéro 7, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? C'était très bien. J'ai Très bien. bien aimé. T'as bien aimé? C'était un très beau coup franc que tu nous as mis comme premier but. Ouais. Très bien, félicitations les gars, je vous félicite. On a marqué 2-0. Un petit mot pour le match? Bah, c'était bien. C'était bien? Ouais, le coup franc et mon but. Vous avez dit on allait gagner. Ouais, bien joué, t'as raison sur ton pronostic. Attends, il avait dit, il marque, il l'a pas marqué. Ouais, bah, Ouais, moi, j'ai tenu ma confiance. Moi aussi. Est-ce que le plus important c'est pas le fait que vous ayez gagné tous ensemble? Ouais. Bravo les gars. On vous félicite en tout cas les gars, c'est très beau ce que vous avez fait. Merci. On va gagner. On va gagner. On va gagner tous les tournois, on va plus perdre. On a gagné les tournois. C'est bien pour nous. Mais on a bien joué. Et je vous souhaite un bon merci. C'est pas français, un bon merci. C'est très bien. Pour nous applaudir. C'est très bien les gars, on vous félicite. Nous avoir invités. Très bien, merci à vous les gars, c'était très bien, très beau match, très bon tournoi. Très bien, félicitations les gars, bravo. Excusez-moi. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était la finale de la National Gallia Cup U7 au stade municipal du Chaux. Demain, il y aura U8 et U9. Et on vous attend nombreux sur le live pour la finale encore une fois. Et à bientôt, au plaisir de vous revoir. Merci.